Bonjour, je suis Grégoire Soadan. Je vais vous donner aujourd'hui quelques clés pour ne plus vous mettre en colère. Il faut simplement se souvenir toutes les fois que ce qui nous énerve ou nous trouble, ce n'est pas ce que fait ou dit l'autre. Ce n'est pas ce que ne dit pas ou ne fait pas l'autre, mais notre jugement, le regard que nous portons nous-mêmes sur ses actes. Et il suffit de changer notre regard pour que notre état d'âme change. Si par exemple, lorsque quelqu'un vous injurie, vous pensez qu'il vous a humilié, vous allez vous mettre en colère. Au contraire, laissez l'idée que les injures n'en sont que pour celui qui s'en offusque et vous verrez, vous resterez zen. Aucune colère ne vous rendra visite. Quelqu'un vous pousse dans la piscine et vous êtes sur le point de vous noyer. Heureusement, un autre se jette lui-même dans la piscine et vous sauve. Si vous pensez une fois sorti de la piscine qu'il est un ennemi, qu'il veut votre mort, vous allez vous fâcher inéluctablement. Par contre, si vous voyez en cette situation une occasion de prendre conscience que vous ne savez pas nager et devez apprendre à le faire pour ne plus risquer de mourir dans de telles circonstances, alors vous ne vous mettez pas en colère. Vous irez plutôt remercier cette personne de vous avoir permis de prendre conscience d'une insuffisance à votre niveau, une insuffisance à combler. Souvenez-vous que celui qui attend 100 000 francs et à qui l'on donne 20 000 se fâche. Au contraire, celui qui reçoit 10 000 francs seulement alors qu'il n'attendait rien se réjouit de ce qu'il reçoit. C'est dire que ce qui a fâché le premier n'est point ce qu'il a reçu, mais son attente. Alors, n'attendez rien de personne. N'attendez pas qu'on vous respecte ou qu'on vous aime. N'attendez pas qu'on vous comprenne. Si vous le faites, vous faites dépendre des autres votre état d'âme, ce qui ne vous est pas confortable. Supprimez toutes les attentes de votre cœur et vous recouvrerez une paix profonde que rien d'extérieur ne pourra troubler. Souvenez-vous toujours que les autres sont utilisés comme canal par le ciel pour vous faire vivre les expériences dont vous avez besoin pour grandir et qu'il n'est pas du tout sage de vous en prendre à ces canaux. Par les autres, vous connaîtrez des douleurs. À cause d'eux, vous allez traverser des épreuves qui sont prévues pour vous par les divins maîtres de la destinée. Mais par eux également, vous connaîtrez de grandes joies, des exaltations savamment orchestrées pour votre maturation. Le canal n'y est pour rien. Souvenez-vous que, de même qu'un karatéka a besoin de combats graduellement programmés par son maître afin qu'il s'affermisse dans son art martial, de même, la vie prévoit pour vous des combats afin de vous rendre plus fort et mettre dans l'art de combattre le bon combat de la vie. Les adversaires sur votre route seront alors vus non pas comme des ennemis à abattre, mais comme des condisciples avec qui vous êtes appelés à grandir. Souvenez-vous enfin que seuls ceux qui savent pardonner à leurs frères leurs manquements pourront bénéficier du pardon et de la miséricorde de Dieu. Et donc, concevez chaque offense qui vient à vous comme une occasion de mériter la miséricorde divine, une occasion de semer le pardon afin de récolter le pardon plus tard. Tous ces bons souvenirs feront de vous un homme fort, impassible et imperturbable et à qui la vie ne peut que sourire. Bien sûr, en temps et en heure, cette heure dite de la récolte des bonnes graines mises en terre. Souvenez-vous donc et planez au-dessus de toute colère. Dieu vous y aide. Merci et à bientôt pour un autre sujet.